Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je pense qu'on va enfin avoir droit au bonheur. Bah oui, on va enfin avoir droit au bonheur. Bien sûr, le sujet qu'on attendait tous, ce qu'on voulait le plus voir pendant ce mercato-là, je pense que le Barça, il s'est enfin bougé, le gardien de but. Enfin, il y a des rumeurs sur le gardien de but et pour ça, on est super content. Mais avant ça, on va revenir rapidement, très rapidement sur le match d'hier. On va rester sur le sujet du gardien de but. Parce que franchement, les gars, hier, le match de Iñaki Peña, il était solide quand même. Hein. Je pense que lui, ça y est, il a entendu des rumeurs sur le gardien de but. Il s'est bougé, il nous a fait un match plus que correct, des sorties justes. Il a été intéressant, il a fait des arrêts. Dans les relances, il a été propre. Franchement, il a fait plaisir. Et voilà, mais malheureusement, je pense que c'est trop tard. Hein. Pourtant, il est passé. Quand on lui a donné confiance, bah, il n'a pas su être ultra rassurant. Même si pour moi, franchement, c'était pas ouf, mais c'était pas dégueulasse non plus. Voilà, c'était un gardien qui était assez agile. Et dans le jeu du Barça, je pense, pour moi, il convenait assez. Même si je trouve qu'il n'est pas assez grand. Peña, franchement, il fait 1m85. C'est pas un gardien d'envergure. Mais je trouvais qu'il était intéressant dans son agilité et tout. Mais bon. Voilà, les gars, c'était juste ça. C'était juste sur ça que je voulais revenir. Le match de Peña hier, il était intéressant. Mais voilà, il va falloir qu'il se trouve à notre club. Pourquoi? Parce que le Barça, enfin, il y a des rumeurs sur un gardien de but. Là, je suis vraiment content. Là, les gars, vraiment, je suis content. Parce que c'était quelque chose qu'on attendait. On attendait beaucoup. Donc, d'après Fabrizio Romano, on sait que lui, il est assez fiable. Alors là, c'est en anglais, je vais vous traduire, vous inquiétez pas. Barcelone est parmi plusieurs clubs qui veulent signer Juan Garcia après son excellente saison à l'Espagnol de Barcelone. Il a fait une grosse saison, hein. On va revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Mais enfin, Barcelone, on en fait partie. Et c'est pas juste, on s'est renseigné. Là, c'est très sérieux. Il y a un intérêt concret. Et ça, j'aime ça. Voilà. C'est pas juste, on se renseigne, tu vois, genre tu sors les lunettes, tu regardes de loin. Non, là, il y a un intérêt concret. Il y a un intérêt concret. Et il est dans la shortlist. Mais voilà, il y a d'autres clubs aussi qui sont dans la course, les gars. Mais il est dans notre shortlist. La Première Ligue, la Bundesliga, ils sont aussi dans la course. Mais je ne vais pas vous mentir. Hein. Si le Barça se renseigne sur ce gardien-là, je pense que le Barça peut le signer. Parce qu'il y aura trop d'arguments pour le Barça. Il y aura trop d'arguments. Donc tu vois ça hier soir, tu es content. Tu te dis, voilà, enfin le Barça, il se bouge. Enfin, notre mercato, il a enfin lancé. Et surtout pour moi, pour un poste qui est plus qu'important. On a des lacunes quand même en termes de gardien de but. Même si, vous savez, Szczęsny, j'adore. Franchement, le personnage, j'aime beaucoup, etc., etc. Il est sorti de sa retraite, il nous a aidés. Mais voilà, faut parfois, en fait, il faut pas se sortir du sentimentalisme. Et voilà, faut aller de l'avant, Parce que j'en ai entendu beaucoup aussi, hein, dire, ouais, les gars, vous êtes dur avec Ter Stegen, hein, faut lui donner du respect, c'est grâce à lui si on a eu la Ligue des Champions en 2015. 2015, hein. 2015, c'était il y a 10 ans quand même, hein. Mais ils te sortent ça encore. Et voilà, et parfois, c'est ça que je reproche parfois aux fans du Barça. Ils sont trop dans le sentimentalisme. Ils sont capables de dire, s'il y a des rumeurs Victor Valdés, ouais, mais avec lui, on a gagné pas mal de Ligue des Champions. Donc, s'il revient, hein, c'est une légende du club, etc., etc. Les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut respecter les légendes. Je suis totalement d'accord. Mais parfois, il faut savoir se séparer aussi des joueurs. Et bien se séparer aussi. En tout cas, son temps en tant que titulaire, pour moi, il est passé. Franchement, il est passé. Et je vous l'ai dit, si Ter Stegen il fait des matchs, même s'il se prend un but et que c'est pas de sa faute, tout le monde va lui tomber dessus. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est viable, même pour lui. Donc hier, t'entends ces rumeurs, t'es content et tout. Mais voilà, vous savez, le Barça, c'est les montagnes russes. Je vous jure, c'est les montagnes russes, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on voit après? Juan Garcia a dit oui à la proposition du Barça de le prêter 1 an à Valence. Il veut jouer et voit cela d'un bon oeil. Le Barça veut continuer avec Ter Stegen et Szczęsny. Ah, tu te dis, ah, pourquoi? Pourquoi? Franchement, t'es un peu déçu. T'es un peu dégoûté. Après, je ne sais pas si cette info-là, elle est fiable. Mais apparemment, c'est ce que le Barça veut faire. Parce que le Barça voit Juan Garcia comme une opportunité de marché. Ils ne veulent pas le rater parce qu'ils savent que les gardiens qu'ils ont actuellement, ils sont assez vieux. Mais pourquoi ne pas l'installer maintenant? Pourquoi? Voilà. C'est un peu décevant. Surtout qu'on ne sait même pas ce que Szczęsny va faire. Est-ce qu'il va vouloir rester? On sait pas. Et je trouve ça, c'est dommage. Mais bon, les gars, il n'y a rien de concret encore. Le gardien, on ne l'a pas encore signé. On verra. Mais pour moi, si on le signe, faut pas aller le prêter à Valence ou je ne sais quoi. Faut l'intégrer. Même si je suis d'accord, c'est un gardien qui n'a pas encore prouvé au haut niveau. Mais si tu l'achètes, mon gars, tu vas pas l'acheter 20-25 millions pour ne pas le faire jouer, quoi. Je trouve que ça n'a pas de sens.
Bon, Juan Garcia, c'est qui ce gardien? Parce que voilà, il est sorti un peu de nulle part, entre guillemets, hein. On n'en entendait pas parler il n'y a pas longtemps. Et d'un coup, il sort un peu de nulle part. On va essayer de voir statistiquement, on va essayer de le comparer aussi avec les gardiens qu'on a, nous, au Barça, et voir ce que ça peut donner, en quoi ça peut être intéressant de l'avoir. Et je vous dis ça tout de suite. Déjà, c'est un gardien qui a 24 ans, 1m91. Voilà, c'est pas le gardien le plus grand, mais c'est un gardien comme qui a de l'envergure. Il fait quand même 6 cm de plus que Peña. Hein. 6 cm de plus que Peña. Ça peut être intéressant. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus petit. Donc, je pense qu'il doit être assez agile. Hein. C'est un gardien qui est assez agile quand même. Regardez si on compare par exemple à Szczęsny. Szczęsny, c'est un grand gardien. C'est un gardien d'envergure. Et de toute façon, on le voit dans les matchs. Hein. Il prend de l'espace, il prend de la place. Donc, du coup, ce qu'on va voir ici ensemble, c'est les statistiques directement. Première statistique qu'on voit, c'est les goals, c'est les buts concédés. Là, je vous précise, c'est les statistiques en Liga. Buts concédés, je pensais que Szczęsny il en avait pris plus. Ça m'étonne un peu qu'il en ait pris que 12 entre guillemets. Mais là, 51, on peut se dire c'est beaucoup, mais il faut prendre dans le contexte aussi qu'il joue pour une équipe comme l'Espagnol Barcelone. C'est pas une grosse équipe, donc c'est normal qu'ils vont se prendre beaucoup de buts. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est les buts, les arrêts qu'il fait et les buts qu'il a pu sauvé. Déjà, on voit qu'il fait beaucoup d'arrêts. Quand même, 145 arrêts, c'est une folie. 145 arrêts, c'est une folie quand même. Regardez en comparatif, Szczęsny, il en a fait 21. Et une stat qui est super intéressante, c'est cette stat-là. C'est les buts qu'il a pu empêcher. En gros, cette stat, elle sert à quoi? Elle sert à mesurer les buts que tu peux encaisser par rapport aux grosses occasions que l'équipe adverse, elle s'est créée. Genre, si l'adversaire, il est dans une position où, statistiquement, il est censé marquer, est-ce que le goal, il a réussi à sortir, à empêcher ce but-là? Là, on est sur une stat à 7,5. Et généralement, quand cette stat-là, elle est négative, bah, c'est que c'est très mauvais pour le gardien, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est très mauvais pour le gardien. Nombre de clean sheet en moyenne, le nombre de clean sheet, pardon, 8. Bon, après, les passes, pour le moment, nous, c'est pas ce qui va nous intéresser vraiment, parce que je vais pas vous mentir, les matchs de l'Espagnol Barcelone, je les ai pas suivis, hein, on va pas se mentir. Hein. On a vu j'ai vu des highlights et tout, mais c'est pas ça, c'est pas ce qui peut te dire ce qu'il fait dans la saison. Mais voilà, c'était vraiment ces stats-là qui étaient intéressantes pour moi. C'est le nombre de sauvetages, déjà du gardien et en comparaison avec Szczęsny. Après, encore une fois, c'est un peu compliqué de comparer deux gardiens qui ne jouent pas dans deux équipes qui jouent de la même manière. On sait que l'Espagnol, ça a été une équipe qui va jouer très défensif. Donc, du coup, quand tu joues en bloc bas, le gardien, il va avoir à faire plus d'arrêts. Alors qu'une équipe comme le Barça, on sait qu'on joue en bloc super haut. Donc voilà, quand l'équipe adverse va arriver dans la moitié de terrain du Barça, bah, généralement, il y aura quoi? 2 défenseurs. Alors que pour l'Espagnol, il y aura peut-être voilà, la ligne de 4, plus les milieux de terrain. Donc c'est normal qu'il fasse beaucoup d'arrêts. Mais là, quand même, 145, c'est énormément d'arrêts. Voilà, ça c'était pour appuyer ce que je vous disais par rapport aux gardiens qui jouent dans des blocs, qui jouent assez bas quand même. Hein. Vous voyez là, c'est David Soria, c'est le gardien de l'Espagnol de Barcelone. Pardon, c'est le gardien de Getafe, simplement. Et regardez pareil, hein, le nombre d'arrêts aussi. Bah déjà, on voit que lui, par exemple, on sait que Getafe, c'est une équipe qui défendait assez bien quand même. Déjà de base, c'est une des meilleures défenses de Liga. En tout cas, c'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Vous voyez là, déjà, lui, ce gardien a encaissé que 39 buts. Hein, et vous voyez, ici, il a fait 90 arrêts, 90 arrêts. Donc, c'est pour ça que parfois, il faut faire attention. Il faut faire un peu attention aux statistiques qu'on prend. Mais voilà, on voit que quand même, le gardien de l'Espagnol, il a de bonnes stats. Hein, comme je vous le dis, franchement, il a de bonnes stats. Quand même, mine de rien, pouvoir faire 145 arrêts, je trouve que c'est une très belle stat. Donc j'ai essayé de le comparer aussi avec Iñaki Peña, avec Ter Stegen. Ça servait à rien de le comparer parce que il a pas joué assez de matchs. Hein. Ter Stegen, il a clairement pas joué de match. Si je le compare avec Ter Stegen, c'est juste du sabotage gratuit et vous savez que c'est pas le but. Hein. Ça sert à rien. Donc du coup, avec Iñaki Peña, comme je vous l'ai dit, déjà il est 6 cm plus grand parce que Iñaki Peña, il est petit, il est assez petit quand même comme gardien. C'est pas le gardien qui a le plus d'envergure. Après, il a des qualités, hein. Il a des qualités Peña, mais c'est pas le gardien qui va avoir plus d'envergure. Vous voyez déjà, comme je vous disais, Peña, ça va être un gardien beaucoup plus mobile que Juan Garcia, même de toute façon que la plupart des gardiens, parce qu'il est
c'est pas le gardien le plus lent, c'est un gardien assez rapide. Et sur ça, il est assez intéressant sur les sorties et tout. Mais bon, sur les arrêts purs, c'est pas le meilleur gardien. Et ça, vous le verrez tout de suite sur les stats. Bon, encore sur les buts encaissés, ça vraiment, c'est pas les stats qu'on va regarder le plus parce que les deux équipes ne jouent pas de la même manière. Sur les arrêts aussi, tout simplement, comme je vous l'ai expliqué juste avant, les deux équipes ne joue pas de la même manière. Mais par contre, ici, sur cette stat, je vous ai dit que quand, pour un gardien, cette stat-là, elle est négative, c'est très mauvais pour le gardien. C'est les buts que le gardien peut arrêter dans des positions où, statistiquement, l'adversaire, l'attaquant adverse, a de grosses occasions de marquer. Et là, on voit que Iñaki Peña, il a moins 1,2 en termes de clean sheet. Voilà. Après, les autres stats, pour moi, elles sont pas super intéressantes. Et enfin, je vais le comparer avec un dernier gardien. Le dernier gardien avec lequel je vais le comparer, c'est Lucas Chevalier pour voir parce que il y en a beaucoup aussi qui voulaient Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui est un très très bon gardien aussi. On va voir c'est quoi les points forts, les points faibles aussi. En termes de stats, qu'est-ce qui s'en sort le mieux? On va voir ça tout de suite. On voit déjà Lucas Chevalier en termes de taille que Juan Garcia, il est plus grand. Donc déjà, moi je trouve que ça c'est un point positif pour Juan Garcia parce qu'on sait que on a un déficit de taille déjà au Barça. On n'a pas des joueurs super grands. Vous avez vu face à l'Inter, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Donc même les joueurs qui sont grands au Barça, c'est pas les joueurs les plus grands du monde. Donc pour les corners et tout, c'est important quand même pour moi d'avoir un gardien qui peut s'imposer dans les airs. Après 1m91, c'est pas le gardien le plus grand, mais voilà, c'est déjà plus grand que Peña déjà par exemple. Après en termes de stats purs, on voit ici par exemple que Chevalier quand même, il est en avance. Il est en avance, comme je vous ai dit ici, les sauvetages. Le fait de faire 145 sauvetages, c'est une très très belle stat, mais ça va dépendre aussi de la manière dont ton équipe elle joue. Ici, les buts concédés aussi pareil. Hein. L'Espagnol, c'est une équipe qui est beaucoup plus faible que Lille. Lille, ça jouait la Ligue des Champions. Lille, c'est une meilleure équipe, une bien meilleure équipe. Ici, la stat qui va m'intéresser moi perso, c'est cette stat-là encore de but que tu as pu empêcher. Et là, on voit que Lucas Chevalier, il est en avance. Il est en avance par rapport à Juan Garcia. Après, les stats de passes, les passes précises et tout, vraiment, ça dépend tellement du style de jeu de l'équipe que pour moi, c'est pas des stats que tu peux prendre et faire des arguments avec. Donc voilà, les stats sur Juan Garcia. On verra ce que ça a donné. C'était pas encore fait, mais si c'est fait, je pense que ça va être une très très belle opération pour le Barça. Maintenant, faut voir comment on va faire, est-ce qu'ils vont absolument le prêter, est-ce qu'on va le garder, etc., etc. Moi, je vais vous laisser sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Ou si sur cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, hein. Beaucoup de vidéos qui vont arriver, des vidéos notamment sur Hansi Flick. Donc, essayez de ne pas les rater. Moi, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.